Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier latin à Paris et nous avons un invité spécial avec nous. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, merci Hélène. Bonjour, je suis Harry. Je suis anglais, mais je travaille avec l'équipe de Easy Spanish à Barcelone. Et aujourd'hui, on est à Paris. Voilà, aujourd'hui, on est à Paris pour demander aux gens de nous parler des anglicismes en français. On y va ? C'est de piocher un mot ici, c'est un anglicisme. Et vous allez le lire et nous dire s'il y a un équivalent en français pour dire la même chose. Ok. On va voir si je parle bien français du coup. J'arrive pas à les attraper. Hop. Happy hour. Oulala. Listing. Ça c'est un mot anglais. Overbooké. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire overbooké ? Overbooké, c'est quand il y a trop de... Par exemple, il y a un avion qui est overbooké, ça va être un avion qui est surchargé, où il y a trop de monde. Voilà, c'est un anglicisme très beau. Ok, alors justement, vous avez dit que c'était un anglicisme. Est-ce que vous connaissez un autre mot qui ne serait pas un anglicisme et qui aurait le même sens ? En français, du coup, surchargé, j'aurais dit, mais... Ou... Ouais, surchargé, je vois pas d'autres mots là. Et qu'est-ce que c'est un happy hour ? C'est un moment où la bière est moins chère dans les bars, surtout à Paris. C'est vraiment un concept... alors je sais pas, peut-être à l'étranger aussi que ça existe un peu, mais c'est un concept très parisien. Ou alors en tout cas très grosse ville. Par exemple, dans la petite ville d'où je viens, ça n'existe pas vraiment les happy hours. Parce qu'il y a le même prix tout le temps, il n'y a pas beaucoup de bars et c'est le même prix tout le temps. Crush. Ça, je sais pas non plus. Hein. C'est vrai. Ah, je peux faire une hypothèse. Est-ce que c'est quand quelqu'un flash sur quelqu'un d'autre ? Ouais. C'est ça que j'ai C'est ça ? compris aussi. Ouais. Oui. Bah moi j'ai eu un crush. Alors, crush. Crush. Mais en français, on dit un crush aussi. Un coup de cœur, Un coup de cœur. peut-être. Et tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire ? Un coup de cœur, c'est quand on repère quelqu'un dans la rue et qui nous plaît beaucoup. Ça peut être comme un coup de foudre, en fait. Oui. Et je pense que c'est comme ça aussi en anglais. Listing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un mot français déjà. Alors, listing, c'est une liste informatique suite à l'exécution d'un programme. C'est ce que j'en connais. Très bien. Et est-ce que justement, vous dites que c'est pas un mot français ? Est-ce qu'il existe un mot français qui voudrait dire la même chose ? Une liste. J'imagine une liste. Oui, une liste. Alors si on spécifie une liste informatique ou je sais pas. Feedback. Feedback. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un feedback ? Aucune idée. C'est le retour des audiences dans une conférence ou dans la situation publique que le retour des audiences, oui. D'accord. Donc le Peut-être donc le mot en français, ce serait quoi pour exprimer ça ? Ah, là. Retour d'impression. Ok. Quand même. Deadline. Là c'est l'échéance, la butée calendaire. Ouais. Ah mais non, il est pas drôle celui-là. Sponsor, on l'utilise aussi en français, donc c'est pas drôle. Il faut prendre un drôle. Scoop aussi. Ah bah oui, voilà. Vous pouvez le lire ? Scoop, alors un scoop. Comment on pourrait traduire ça en français ? C'est un anglicisme, alors c'est très embêtant. Un scoop événement inédit, quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Une phrase peut-être où on utilise un événement inédit, quelque chose d'inédit, d'inattendu, de surprenant. Et je crois que je dois vous laisser. Alors, qu'est-ce que c'est ? Challenge. Ah bon, ça c'est beaucoup plus facile déjà. Un challenge, je dirais que c'est un défi. Je dirais vraiment que c'est un défi. C'est ça la meilleure traduction à mon avis. En tout cas dans le sens où on l'emploie nous en français. C'est-à-dire quelque chose qu'on aime bien relever, qu'on a envie de surmonter. Voilà, c'est ce genre de choses-là.
Oh, brainstorming. Un mot qu'on utilise au travail. Bah, c'est. En plus, la traduction, c'est tempête dans la tête. Comment on pourrait dire? C'est comme une réunion où on réfléchit. Réflexion, oui. Un brainstorming, c'est une séance de réflexion, je dirais. Ouais, ça doit être... Voilà. Vintage. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Oui, c'est vintage. En fait, je ne sais pas ce que c'est un mot français ou anglais d'ailleurs. C'est pour moi, c'est tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est vieux, mais qu'ils ont retrouvé une deuxième vie, c'est-à-dire les vêtements, peut-être aussi les voitures, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il y a une quantité d'années, mais bon, pour moi, ça veut dire ça. Surtout pour les vêtements, pour le moment. Est-ce que vous connaîtriez un équivalent français de ce mot? Mais par hasard, j'ai vu le mot friperie cette semaine, mais ça ne me parlait pas avant, en fait. Mais j'ai compris cette semaine que ça existe. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous, qui en plus avez un regard extérieur sur la langue française, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'anglicisme en français? C'est pas forcément mon souci. Aux Pays-Bas aussi, on utilise beaucoup de mots d'anglais. Après, le français n'est pas facile. Et puis, voilà, c'est une belle langue, mais c'est pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas du tout des mots anglais, d'ailleurs, qui sont plutôt puristes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'anglicisme en français? Bien sûr que oui. On est colonisé par les anglicismes. C'est incroyable, on peut plus se garer sans dire parking. Non mais franchement. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de mots anglais dans la langue française? Après, chacun emploie les mots qu'il veut. La langue, c'est quelque chose de vivant. Si on a envie d'employer des mots de racines purement latines, grecques, on le fait. Si on a envie aussi d'employer des mots anglais, espagnols ou quoi que ce soit parce que c'est les mots qui nous viennent, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on emploie des mots parfois qui viennent de l'anglais. C'est pour ça que les Anglais ou les étrangers ont tendance à employer des mots qui viennent du français aussi parfois. Je sais pas, French cuisine par exemple. Mais du coup voilà, c'est quelque chose de vivant la langue. Donc tant qu'on s'adapte à ses interlocuteurs. Moi, ça me pose aucun souci. Moi, je pense pas qu'il y en ait trop. Je pense que c'est un peu l'évolution des langues. Et de toute façon, l'anglais, c'est la langue universelle. Donc, le fait que ça se mixe au français, c'est pour moi, c'est une bonne chose. Moi, au travail, j'en peux plus quand ils font on va faire un brainstorming. Enfin, ils mettent trop de mots anglais, la phrase ne veut plus rien dire, ça a plus de sens. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'anglicismes dans la langue française. Et c'est vrai aussi, il y a beaucoup de mots français en anglais, comme cuisine, café, restaurant, déjà vu, rendez-vous, cliché, il y a beaucoup. Et d'ailleurs, il y a sans doute aussi beaucoup de mots étrangers que vous utilisez dans votre langue. N'hésitez pas à nous écrire ça en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Easy Spanish à laquelle notre ami Harry contribue. À bientôt les amis. J'ai un petit liste. Merci les... Il gâche notre vidéo quoi.